Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin. Vendredi 12 novembre, veille de week-end. Analysons les charts weekly, daily, H4, H1. Alors, le scénario que nous évoquions la semaine dernière s'est bien déroulé. Une clôture, une belle clôture weekly au-dessus de cette fameuse zone qui avait rejeté le cours pendant plus de 3 semaines, donc les 61 500, 61 844 correspondant aux deux derniers sommets. Belle impulsion, clôture au-dessus du niveau weekly, niveau pivot très important du niveau weekly des 63 000. Bref, presque clôture parfaite, c'est ce que nous avions souhaité, c'est ce qui s'est produit. Le seul petit bémol, et encore, hein, c'est que nous n'avions pas, enfin, la clôture weekly s'est faite pile sur la target 1 d'extension, hein, de Fibonacci. Cela dit, euh, elle a servi de résistance en fin de semaine dernière. Elle sert actuellement, enfin, elle a servi cette semaine de support. Donc, on voit qu'elle est bien travaillée, que maintenant les 63 242 sont à noter en termes de support important sur les charts. Euh, bon, en termes de résistance aussi, en weekly, on voit que l'ancien ATH du 14, donc les 64 854, font office de résistance maintenant, puisqu'on voit qu'on a du mal à s'installer au-dessus. Alors, nous avons eu quand même droit à deux ATH cette semaine, donc joyeux ATH à tous, c'est une très bonne chose. Maintenant, voyons comment on va réussir à s'extraire là de. Alors, c'est le dernier, au même titre que ces deux derniers sommets faisaient office de résistance et de niveau très important en weekly. Le dernier ATH fait aussi office de niveau très important à reprendre. S'installer au-dessus en weekly permettrait, là encore, une continuation haussière. Voilà, donc ça va être l'enjeu de ce week-end. Allons-nous clôturer au-dessus de l'ancienne ATH ou pas? Donc à dimanche. On voit notre Shiku Ichimoku. Hein, moi, j'aime bien regarder comment elle se comporte. On voit effectivement qu'elle est également, il n'y a plus rien hein, qui l'empêche de pousser. Le dernier obstacle sera effectivement eh bien, ce dernier ATH, ce dernier sommet. Voilà, donc en weekly, c'est très propre. Il y a pas grand-chose à dire de plus. En daily, alors, en daily, nous avons eu le droit le 10 novembre, suite à un ATH, puis un deuxième, hein, un ATH le 9, un ATH le 10. Tout le monde était un petit peu euphorique et nous avons eu le droit à une belle bougie de correction, une belle bougie de punition qui eh bien, est faite, parce que on fait deux ATH de suite et qu'il y a quand même des vendeurs qui se manifestent et qui veulent défendre les niveaux dans lesquels nous sommes, mais également sont des bougies punitives pour ceux qui sont exposés en levier, imprudents, ou alors des bougies qui sont là pour chasser les stops et chasser les liquidités pour permettre de continuer à pousser. Bon, rien de très méchant, hein, des bougies comme ça sur BTC, on a l'habitude d'en voir. Cela dit, on n'a pas de mise en place d'une structure baissière. Moi, je vois pas de structure baissière, en tout cas en daily. Euh, voilà, hormis quelque chose d'assez propre même, hein, on va étudier ça, hein, ce mouvement on va l'étudier, mais pour moi c'est assez propre. On fait deux ATH de suite, on vient donc faire une bougie baissière qui nous permet quoi? De retester notre niveau weekly des 63 000, notre pivot weekly des 63 000, ce qui n'est pas rien. On voit par contre que le cours a clôturé au-dessus de la Tenkan et au-dessus de la Kijun. Les deux sont en aplat et à noter donc sur votre chart. Notre Tenkan se situe au 64 530 et notre Kijun au 64 000. Euh, 63, ouais, 63 400, pardon, pas 64 000, 63 400. Donc nous avons ici deux niveaux de support importants et on voit que ben, pour l'instant on n'a aucune clôture ni en dessous de la Tenkan ni en dessous de la Kijun. On conserve une dynamique haussière d'un point de vue Ishimoku et même d'un point de vue chartiste, nous n'avons pas fait de creux plus bas que le précédent. Le précédent creux est ici, donc aux 60 000. Nous avons fait un creux certes, mais maintenant pour mettre en place une dynamique baissière, c'est-à-dire une dynamique comme celle-ci, hein, donc sommet, creux ici. On n'arrive pas à faire de nouveaux sommets, on végète et effectivement on repart à la baisse. Si jamais on vient à break
donc ce niveau qu'on va identifier sur notre charte, oui, là, effectivement, on pourra parler d'une dynamique baissière, donc d'un enchaînement de creux et sommets descendants. Pour le moment, c'est pas le cas. Euh, Également, ce qui est important à noter, donc on va noter ce niveau-là, pardon, on va le noter très précisément sur les charts, donc en orange, c'est le niveau, le dernier creux à tenir, donc les 62 822. 62 822, hop. Donc, ce qu'il faut également voir, c'est que euh, suite à ce mouvement baissier, il est logique que nous ayons derrière un marché qui soit un petit peu hésitant. Ça se voit, hein, ça se traduit par cette bougie, hein, bougie d'hésitation. Et puis aujourd'hui, on fait exactement la même. Euh, Qu'est-ce qu'on a par contre? Qu'est-ce qu'on a sur ces niveaux? On a quelque chose d'important et d'intéressant. Donc, pardon. Si on se projette donc depuis la mise en place du mouvement haussier de fin septembre. Mouvement haussier, retracement, hein, la dynamique baissière dont on a déjà parlé, et de nouveau mouvement haussier. Donc on va analyser euh, ce dernier mouvement haussier et voir si nous venions à retracer, si nous avions trouvé un top sur le niveau des 69, eh bien, voyons jusqu'où ça pourrait nous conduire et surtout, est-ce qu'on tient des niveaux importants? Ben oui, on se rend compte que sur ce dernier mouvement, effectivement, on a eu donc un mouvement baissier, mais ce mouvement baissier, euh, eh bien, il a été racheté et on a deux clôtures, donc trois clôtures. Les trois clôtures, aujourd'hui la journée n'est pas finie, mais en tout cas les deux dernières clôtures, elles se sont faites au-dessus des 38,2 de ce mouvement. Donc nous conservons les 38,2, ce qui veut dire que, en toute logique, tant que nous n'avons pas de clôture en dessous des 38,2, les acheteurs sont prêts à pousser encore le cours pour aller faire un sommet au-delà des 69. Donc ce niveau des 64 700, en gros, est important à noter sur votre charte, puisque tant que nous sommes au-dessus, il n'y a pas de raison de s'inquiéter sur le maintien de la dynamique. Tant que nous sommes au-dessus des 38,2, tant que nous sommes au-dessus des 62 822, donc le dernier creux, nous sommes toujours dans une structure haussière. Hop là. Alors, si jamais, par contre, nous avions un retracement plus profond, c'est-à-dire que si les 38,2 ne tenaient pas, là, il faudrait faire attention. Nous avons quand même en dessous donc nos fameux deux niveaux de support. Là, Kijun est confondu avec les 0,50 de Fibonacci, donc au 63 400 en gros. Euh, Là aussi, nous aurions un niveau de support important, mais il faudrait par contre venir euh, vérifier donc cette zone. Voilà, hein. Donc on en a souvent parlé dans le cadre d'un retracement. Donc si nous venions à perdre les 38,2, donc il faudrait peut-être s'attendre à un mouvement comme celui-ci. Donc on perd les 38,2, hop, on vient chercher la zone située entre les 61,8 et les 78,6 et ici les vendeurs reprennent la main pour repartir à la hausse. Alors dans cette zone située entre les 61,8 pardon, et les 78,6, il y a énormément de niveaux. Nous avons nos trois niveaux 61 844, 61 500, les 61 188 plus notre zone des 61 000, 60 000 qui à chaque fois que le cours est revenu dessus, évidemment, ça a été racheté. Donc si nous perdons nos 38,2 et que nous revenons en dessous des 62 000, nous avons tous nos niveaux support qui ont été extrêmement travaillés. Voilà, donc pour moi, en cas de retracement, il faudra faire attention et dans cette zone, donc au-dessus des 60 000, nous pourrions retrouver un intérêt acheteur. Ça, c'est dans le cadre du retracement. Si effectivement, cette zone des 60 000, en gros, hein, cette zone des 60 000, 62 60 000 ne tient pas, alors nous pourrions tracer un autre FIB. Donc on va déjà retirer celui-ci parce qu'il nous empêche la bonne lecture. Là, on parle de retracement et non pas d'extension. Mais voilà, si nous venons à perdre la zone des 60 000, alors dans ce cas-là, il faudra vérifier ce qui se passe dans la zone des 58 200, 58 189, puisque nous avons donc les 38 de l'ensemble du mouvement haussier initié donc le 29 septembre, et donc là nous pourrions effectivement avoir un intérêt acheteur
important, avec, n'oublions pas, ces 38,2 qui sont quasiment confondus avec le niveau important des 58 352 qui avait renversé la tendance bearish mise en place suite à l'ATH du 20 octobre. Donc ici, gros niveau important, gros niveau d'intérêt. Donc on va le noter également. Voilà, cette zone. Voilà, donc deux zones importantes, les 62 000, 60 000 en cas de retracement, puis les 58 200. Nous pourrions tout à fait avoir une mèche, puisque le marché aime bien faire ça. Donc, on pourrait avoir, si jamais on perd ce niveau, qu'on perd ce niveau et qu'on vient ici, nous pourrions effectivement mècher, peut-être jusqu'à la MA50, donc aux 57 000, à noter aussi. Nous pourrions mècher et clôturer éventuellement au-dessus des 38, des 0,38 pour réinstaurer une dynamique bullish. Pourquoi? Parce que ici, nous avons de nombreuses liquidités et de nombreux stop-loss qui sont piégés. Ici, sous cette zone-là, puisque cette zone-là a été excessivement défendue, donc de nombreux ordres ont permis de remettre en place une dynamique bullish. Donc, il est possible que le marché aille en cas de retracement, hein, j'insiste encore, ce n'est pas le cas pour le moment, hein, mais si on perd les 38,2, si on perd cette zone, pourquoi pas venir mécher pour aller piocher les liquidités. Si c'est ce que veut faire le marché, il ira le faire et il y a une zone d'intérêt importante ici. Hein, donc sur les 57 000, en gros les 57 400 quoi. Alors, il y a une zone d'intérêt importante à venir chercher ici. Donc voilà, je vous ai donné en daily pour moi les scénarios probables. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que nous avons sur notre RSI donc une divergence importante, hein, donc entre ce sommet et ce sommet qui sont ascendants, mais un RSI qui fait des sommets descendants avec un cross bear et notre MACD qui pourrait recross bear également, donc repartir du côté vendeur. Rien n'est fait. Je me répète, mais nous sommes toujours pour le moment dans des scénarios haussiers, mais on ne peut pas écarter le scénario d'un retracement un peu plus profond. Vous avez les niveaux à tenir. Pour moi, tant que nous gardons nos 38,2 et tant que nous gardons les 62 822, pas de risque de retracement profond sur BTC. Ensuite, en H4. Alors, en H4, voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'effectivement, suite à ce mouvement haussier, donc on va tracer un fib. Voilà, on voit que nous sommes venus, là encore, donc chercher, pas n'importe où, nous sommes venus chercher avec ce mouvement donc et les 63 000, hein, le pivot weekly, mais également la zone située entre les 0,78,6 et les 0,61,8. Donc important de conserver toujours ces zones, de les avoir en tête sur votre chart, parce que quand on y revient, c'est intéressant de pouvoir se positionner pour un trade assez facile, puisque on cherche la zone, on met un stop sous les 78,6 et voilà, ce sont des trades assez simples et qui fonctionnent. Là, on voit qu'on tient nos 0,50 et on a un cours en fait qui hésite tout simplement depuis le 11 novembre. Voilà, on a un cours qui se cherche avec une espèce de consolidation. Bon, voilà. Ce qu'il faut noter, c'est que on a notre ATH du 14 qui fait office maintenant de support et de résistance. Hein, on voit qu'il est travaillé, donc aussi bien en termes de support qu'en termes de résistance. On a notre Tenkan qui est passé sous la Kijun, donc on a un cross bear pardon sur nos indicateurs Ishimoku. Donc attention, ce qui serait bien, c'est de reprendre notre Tenkan qui est confondu avec les 64 854. Là encore, tant que nous n'avons pas fait de creux plus bas, pas de grand risque. Hein, voilà, on a perdu les 38,2 certes, donc éventuellement un retour dans cette zone-là, tout en ne faisant pas de nouveaux creux plus bas serait envisageable. Bon, moi pour le moment, je vois rien d'inquiétant non plus
en H4. En H1, donc nous avons donc là un mouvement qui est un peu plus intéressant, enfin des indicateurs qui sont un peu plus intéressants, avec une divergence haussière, des divergences haussières sur le RSI, alors elles sont légères. Nous avons notre indicateur qui passe en zone d'enfoncement, euh, donc en zone de survente, pardon. Donc on a un setup intéressant, surachat, survente. Euh, Divergence haussière sur le RSI et on a eu un cross bull sur le MACD. Donc voilà, on a ici un mouvement de consolidation. En H1, on est plutôt propre. On va regarder où est-ce qu'on se situe par rapport donc à ce mouvement baissier. Donc on prend le point haut et le point bas. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement qu'on est en train de travailler la reprise des 38,2, qui serait signe en fait euh, que les acheteurs sont en train de reprendre le mouvement et d'aller chercher au moins la zone située entre les 78,6 et les 61,8, donc cette zone ici, dans laquelle il faudra faire attention si jamais le cours repart à la hausse, donc dans la zone située entre les 66,640 et les 67,678. Il me reste quelques minutes. Donc H1, voilà, 65,184 à surveiller. Si on arrive à le reprendre, eh bien, nous irons certainement dans cette zone euh, ici. C'est là où il faudra faire attention. Je voulais vous parler d'Algo. Algo on en a parlé hein, donc, dans nos différentes analyses ou sur notre Discord. Donc Algo était dans une configuration intéressante, même très intéressante. Donc un triangle ascendant en daily avec comme zone dure à franchir. On voit qu'effectivement nous n'avions eu aucune clôture daily au-dessus des 2,05, donc au-dessus de ce niveau. Qui a été extrêmement travaillé hein, donc depuis le 23 septembre. Ça a à chaque fois voulu break, mais ça n'a pas break. Dans la journée du 10, la fameuse journée du 10, on a eu un mouvement explosif pardon, sur Algo, mais le cours a été repoussé. On voit par contre que notre trend est défendu, on a été repoussé sur notre trend, sur notre MA50. Voilà, c'est propre. Algo repart à l'attaque aujourd'hui. Belle bougie. Par contre, il bloque et on va voir pourquoi en H4. On voit que le MACD est très propre, cross bull, le RSI très propre, tout est propre sur Algo. Le mouvement pourrait être explosif. Le seul petit bémol, c'est qu'ici effectivement, nous sommes sur des niveaux importants. Alors on va tracer nos pivots et vous allez voir. Hein. Nous sommes sur des niveaux pivots importants. Alors ce niveau pivot des 2,27, 2,30 hein, en fait. On a les deux derniers mouvements haussiers se sont arrêtés hein, sur ces deux niveaux-là. On a une forte résistance entre les 2,30, enfin les 2,27, 2,30 sur Algo. Donc si on arrive à s'extraire de ça, ce sera parfait. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de niveaux H4 dans la zone située entre les 2,35 on va dire et les 2,27. On a quand même une forte zone de résistance sur Algo. Et puis nous sommes en train de travailler ce niveau pivot des 2,18. Donc à voir comment on va clôturer au-dessus. Nous n'avons pas eu de clôture franche au-dessus des 2,18. Si nous arrivons à s'installer au-dessus des 2,18, ce sera certainement pour aller attaquer les 2,30 en gros. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'essaierai de refaire un point durant le week-end pour voir si effectivement nous atteignons nos objectifs. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain.